Bonjour le grand frère. Vraiment, mon cœur saigne. Je me mets dans vos peaux. Étant qu'Africain panafricain, euh, je me sens blessé. Et quand je vois la sortie de M. Amron, il n'est pas seul. M. Amron vient d'être détruit par le dictateur de Fonya Simbe. Vous avez dit quelque chose ici qui est très important. On ne peut plus faire de recul. Vraiment, merci beaucoup pour ces mots. Parce que nous sommes des cabris morts. Nous voulons du changement au Togo, partout en Afrique. Amron, la sortie d'Amron est faite pour casser le moral des gens. Est faite pour ridiculiser le combat que nous sommes en train d'amener. Vous savez, chaque révolution, ça se passe sur 3 étapes. La première, c'est ridiculiser. La deuxième, ça devient dangereux. La troisième, ça devient inquiétant. Et donc, nous sommes en train de traverser des chemins dont nous serons ridiculisés, nous serons considérés comme des fous, comme des gens qui n'ont pas de problème. Et c'est ce qui fera notre grandeur. Et c'est ce qui amènera la détermination de ce combat. Le message que j'aimerais faire passer ici à l'ensemble du peuple togolais, le digne peuple togolais, que votre souveraineté est menacée par un individu. La question n'est plus Amron. Non, ça dépasse au niveau d'Amron. La question est que ce monsieur, le dictateur Fonya Simbe, libère le peuple togolais et quitte le pouvoir. La question est passée au-delà de M. Amron. On le sait, quand on l'écoute, on le sait que ce n'est plus la même personne. Et qu'il a été détruit. Donc personne, on a fait 2 piqûres, des malades psychiatriques. Vous pensez qu'il va revenir en normal encore? De quelle dépression nous parlons ici? De quelle dépression M. Amron parlait? Quand il parlait, moi j'ai regardé plusieurs de ces vidéos, je ne vois aucune injonction en vis-à-vis du gouvernement togolais. Tout ce qu'il disait, c'est tout ce qui était relié par le coup de compte, par tête structure, par tête d'organisation internationale, etc. Tout ce qu'il disait, il n'y avait aucune injure. Mais quand lui-même il sort pour parler, quand vous le regardez à son entièreté, est-ce que vous ne voyez pas que ce n'est plus la même personne? Ça veut dire que ce gouvernement est prêt à détruire l'ensemble du peuple togolais pour se maintenir au pouvoir. Et je le dis au peuple togolais, personne ne viendra libérer ce Togo à votre place. Personne ne viendra sauver le Togo. Il n'y aura pas un Jésus, un Dieu, un Mahomet. Jamais. N'attendez pas un Dieu ou un Jésus pour venir vous sauver. Le peuple de AES n'est pas plus mieux que vous. Le peuple du Burkina n'est pas plus mieux que vous. Le peuple du Niger n'est pas plus mieux que vous. Le peuple du Mali n'est pas plus mieux que vous. Vous ne pouvez pas accepter qu'un individu opprime la valeur, la dignité du peuple togolais. Vous ne pouvez pas accepter que vous soyez humilié ainsi, que vous soyez ridiculisé ainsi. L'histoire est en train de s'écrire. Vous allez accepter de rester encore dans une dictature totale de Fonya Simbe ou vous allez vous libérer. La détermination du peuple, aucune puissance, aucun pouvoir au monde peut résister face à la détermination d'un peuple. Préparez-vous demain. Engagez-vous demain. Allez-y chercher monsieur dictateur Fonya Simbe, le valet local de la France-Afrique, des pantins, le gardien des camps de concentration, le oiseau. Allez-y le chercher
et libérer le Togo. Car le peuple togolais en a marre d'être le sacrifice de ce monsieur. Le peuple togolais en a marre de mourir dans le Méditerranée, de mourir dans le désert, dans le pays Maghreb. Le peuple africain en général en a marre de l'incompétence des dictateurs france-africains, des valets locaux, des esclaves, des salauds et des nègres de maison. Nous voulons du changement dans nos continents. L'histoire qui est en train de s'écrire, cela ne doit pas s'écrire derrière le peuple togolais. Oui, c'est un nouveau vent qui est en train de souffler en Afrique. Vous allez accepter encore que l'histoire se répète? Je vous demande de la mobilisation générale des membres, de la détermination et l'engagement patriotisme. Vous savez, toute chose a une fin. On ne peut pas mener une lutte sans le sacrifice. Je suis désolé de vous le dire. Ce n'est pas en couchant au salon qu'on peut libérer le Togo. Ce n'est pas en restant à la maison qu'on peut libérer le Togo. Ce n'est pas en restant en famille qu'on peut libérer le Togo. C'est ensemble de cris de cœur, de mépris et de l'humiliation de M. Faure-Gnassingbé que vous devrez vous mettre ensemble, comme l'hymne national togolais vous rappelle, pour l'unité, pour libérer ce pays. Vous avez vu le communiqué des politiciens, que je les appelle les politiciens, qui vous ont donné une nouvelle fois à vos sorts, qu'ils disent qu'ils n'en ont rien à foutre de vos souffrances. Ils n'en ont rien à foutre de votre malheur. Ceux qui ont vendu votre avenir à cause de 30 millions de francs CFA, ils ne peuvent pas vous se battre à votre cause. Thomas Sankara le disait. Un esclave qui n'est pas capable de se libérer, il ne faut pas que l'homme pitoie sur son sort. Est-ce que le peuple togolais veut que l'homme pitoie sur son sort? Ou le peuple togolais veut réécrire son histoire? J'aimerais dire ceci aux forces de l'ordre et aux forces de défense du Togo. C'est un message clair et sincère, écrit de cœur. Je veux vous mettre en garde. Et ce n'est pas une menace. Quand vous prêtez le serment, vous n'êtes pas prêté le serment pour honorer fort. Vous avez prêté le serment pour servir la patrie, pour servir la nation, pour protéger le peuple togolais. Quand vous prêtez serment, vous avez juré de ne plus trahir ce pays, de ne plus trahir ce peuple. Et aujourd'hui, ce peuple est pris en otage par votre complicité. Parce que vous êtes corrompus. Vous avez préféré aimer l'argent que de libérer vos peuples. Si aujourd'hui il y a des changements dans les pays voisins, parce qu'il y a des hommes dignes dans l'armée qui ont décidé de prendre le taureau par ce corne, de dire non, ça cesse. Plus de 60 ans de mépris, plus de 60 ans de pillage des systèmes france-africains, plus de 60 ans de tout ce qui est négatif sur nos continents. Et a dit non, nous vous attendons à restaurer la dignité du peuple togolais, les militaires togolais. Nous vous interpellons ici d'instaurer la dignité et l'honneur du peuple togolais. Préféré à aimer petit bien de merde de Faure-Gnassingbé que de libérer le Togo dans la main de la gangrénisation de la France-Afrique. J'aimerais vous le dire. C'est avec les déceptions totales, c'est avec la honte totale que vous êtes en train de faire subir au peuple togolais. Lorsque le peuple togolais sort pour réclamer leurs droits, vous sortez à la dictat de Faure pour engendrer, pour bâillonner, pour humilier vos frères qui souffrent au même temps que vous. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est humiliant? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est honteux? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est indigne? Un peuple qui est traumatisé, un peuple qui est bâillonné, humilié, un peuple qui est en train de disparaître, un peuple où
entraîne le feu comme il le veut. Des sous-hommes. Regardez combien de suicides au Togo. Combien de suicides au Togo par an. Parce que les gens n'en peuvent plus. Regardez les conditions de vie du peuple togolais. La misère laquelle ils vivent. Regardez. Quelles sont des avancées depuis plus de 60 ans, 58 ans, lui et son père, qui a fait 38 ans, lui, il a fait plus de 20 ans. Quel est le bilan de cette dictature de la France-Afrique, comme M. Magda l'a dit tout à l'heure? La France utilise nos frères noirs pour nous écraser pour ses intérêts. Parce que vu qu'elle ne peut plus venir en elle-même de la faire, elle passera par les nègres des salons, des esclaves des salons, des pantins, des gardiens de camps de concentration, pour s'en servir toujours. Et nous allons mettre terme à cette dictature. Je demande au peuple togolais de rester fort, mobilisé, de rester déterminé, de rester digne à leurs convictions, de libérer ce pays qui a tant souffert, qui a beaucoup saigné. Regardez ce qu'il faut faire. Quel est son bilan? Le kidnapping, l'assassinat, hein? C'est-à-dire que tout ce qui est Djali, faut le faire. Regardez les politiques exilés politiques. Regardez ce qu'il faut en train de faire au Togo. Au mépris de vis-à-vis du peuple togolais. J'aimerais vous interpeller ici. Ce n'est plus une affaire d'Amron. Le dossier d'Amron est classé. Nous demandons la libération du Togo. Je répète, ce n'est plus une question d'Amron. L'affaire d'Amron est classée. Nous allons nous libérer de cette dictature. Les gens, on en a marre. Les gens, on en a marre de cette dictature. Et que c'est des France-Africains, des valets locaux qui se comportent de la sorte. J'aimerais dire, peuple togolais, que le monde vous regarde. L'histoire est en train de s'écrire. Le peuple de Sahel n'est pas mieux que vous. Ils ne sont pas plus déterminés que vous. Ils ne sont pas plus forts que vous. Si eux, ils ont réussi à la faire, vous pouvez la faire. Aucune résistance face au peuple qui est déterminé de racheter sa souveraineté. Nous avons vu ici quand nous avons accompagné le peuple sénégalais. Nous avons vu ici quand nous avons soutenu le peuple sénégalais qui a été pris dans la dictature des valets locaux france-africains Macky Sall. Mais hélas, le combat que nous avons emmené, nous ne sommes fiers de ça. Même si c'est aujourd'hui qu'ils sont arrivés au pouvoir, n'étaient pas reconnaissants ou n'est pas allé la même vision. Mais objectivement parlant, nous avons atteint notre objectif parce que c'était l'envie de l'ensemble, la majorité du peuple sénégalais qui avait en demandé. Il fallait les accorder cet bénéfice de doute. Et donc, aujourd'hui, c'est votre tour. Ne pensez pas que le peuple de AES est avec le dictateur de Faure Gnassingbé. Le peuple de AES, c'est de Sissi, de l'image de M. Faure Gnassingbé, qui s'est fait passer par un panafricain alors que c'est un valet local de la France-Afrique. Le Togo est un plaque tournant de la déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Le Togo est un réseau mafieux à cause du pouvoir de M. dictateur Faure Gnassingbé de la France-Afrique. Le Togo joue un très grand rôle de cette manœuvre qui se passe au Sahel. Et quand je vois des ministres qui font des détournements de deniers publics, blanchiment de capitaux, viennent se promener, divaguer. Oui, nous voulons être libres. Oui, nous voulons être indépendants. Nous sommes des panafricains. Vous êtes panafricains de où? Sale escroc. On appelle ça l'escroquerie morale. Le ministre des Affaires togolais vendu, lui-même qui a plusieurs maisons aux États-Unis d'Amérique, sur l'argent contribuable de deux des peuples togolais. Ils sont pour divaguer, pour cacher les dictatures, les mépris en vis-à-vis du peuple togolais. En leur disant, nous voulons être indépendants, nous voulons être libres, nous en avons marre que nous soyons quittés. Mais vous êtes des marionnettes. Vous n'êtes rien que des marionnettes
Arrêtez de cacher la face de la vérité. Vous ne pouvez pas dire au colon que vous voulez être libéré pendant que vous tenez votre peuple en prison. À ciel ouvert. Vous ne pouvez pas dire à l'impérialiste que vous voulez être libre pendant que le peuple même qui demande la liberté, ils sont en prison. Ça, c'est contradictoire. On appelle ça la malhonnêteté intellectuelle. Oui, vous ne pouvez pas dire à votre maître que vous voulez être libre et que vous empêchez votre peuple d'être libre. On appelle ça la comment? Des sorciers en pleine journée. Voilà des gens qui passent sur les scènes internationaux, qui font croire que ils veulent être libres et ils sont panafricains pendant qu'ils emprisonnent leur propre peuple. Qu'ils demandent le changement, qu'ils demandent le changement au Togo, qu'ils demandent de venir investir dans leur propre terre. Regardez aujourd'hui, 80% de l'économie togolaise n'appartient pas aux Togolais. Même les investisseurs étrangers sont plus favorisés plus que des Togolais lambda. Même la diaspora togolaise qui a la capacité intellectuelle, tout ce qu'il va avec scientifique pour venir investir dans les pays sont empêchés. Parce que Faure et ses maîtres se sentent menacés. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir la concurrence que la diaspora togolaise va venir investir dans leur propre pays. C'est écœurant. Monsieur Amoron, je suis désolé. Je sais que tu n'es plus la même personne. De se libérer elle-même. Ça part au-delà de ta personne. Ça part au-delà de ta personne. La manière que tu en souffres, c'est comme ça plus de 9 millions d'habitants de peuple togolais en souffrent. Et ils ont... J'aimerais les dire ici. Ça sera la continuité de toutes choses jusqu'à l'objectif atteindre. Ce n'est pas une question de le 6, c'est une question de toujours. Jusque le dictateur Faure Gnassingbé tombe. Oui, s'ils pensent qu'ils vont essayer de démoraliser les gens, ils vont essayer de ridiculiser les gens, ils vont essayer de donner eux-mêmes leurs propres raisons, ils vont essayer eux-mêmes de faire semblant comme si M. Amoron était fou, parce qu'il n'est plus à lui-même que c'est ce qui va décourager le peuple togolais. Nous sommes tous fous ici, hein? Tout le monde est fou à sa manière. Mais ce n'est pas tous les fous qui enlèvent les caleçons. Donc nous sommes fous parce que Faure nous a rendus fous. Nous sommes fous parce que M. Faure nous a emprisonnés. Nous sommes fous parce que M. Faure est incapable de construire des hôpitaux, de construire des centres de santé. M. Faure est incapable de construire des infrastructures routières, sanitaires, éducatives. M. Faure est incapable d'instaurer la dignité et l'honneur du peuple togolais à l'ensemble de la sous-région. Regardez aujourd'hui le peuple togolais qui est un peuple passif, respectif. Un peuple qui est plein de sagesse et d'amour. Regardez comment ces personnes sont sous la dépression totale. Tellement la souffrance est trop. Jusqu'à le peuple togolais pense que c'est légitime qu'il doit souffrir. Quand j'entends certains Togolais parler, j'ai le cœur meurtri. Parce qu'ils ont légitimité la souffrance de laquelle Faure les a mis. Ils sont dans un désespoir total. Ils ne croient plus à un changement. Parce que le dictateur Faure Gnassingbé et des valets locaux, des chefs de canton et des chefs religieux, y compris des partis politiques, escrocs, qui ont endoctriné, qui ont sacrifié l'avenir du peuple à cause des petits biens de banques, des torchons, des merdes que la France nous exprime. Et ils ont préféré à livrer le peuple, à vendre le destin, l'avenir de ce peuple pour un bien de banque de merde.
Pendant ce temps, ils sont à Lomé. Ils sont partout, avec des petites filles dans le quartier, dans les petites villas. Ils se roulent avec des grosses caisses. Pendant ce temps, le peuple togolais n'arrive pas à manger 2 fois par jour. Pendant ce temps, le peuple togolais n'arrive pas à scolariser les enfants. Pendant ce temps, le peuple togolais ne travaille pas si ce n'est pas moto-taxi. Pendant ce temps, le peuple togolais n'arrive même pas à soigner les enfants. Aujourd'hui, nous sommes dedans. Pendant ce temps, ils roulent dans le grand caisse. Quand ils sont malades, ils viennent de soigner en Occident. Quand c'est se fait une étude, ils envoient les enfants en extérieur pour venir étudier. Parce qu'ils savent que l'handicap... Ils vont aller former les enfants pour mieux les préparer demain pour venir diriger encore le même pauvre peuple qui a ce politiciens qui ne pensent pas au peuple. Nous disons non à tous les politiciens qui sacrifient la vie du peuple pour leurs propres intérêts. Nous disons non à tous les marionnettes qui ne veulent pas contribuer à la libération de Togo, qui est prise en otage pendant plus de 60 ans, 58 ans dans le pouvoir de Faure Gnassingbé et ses valets locaux. Cher peuple togolais, je vais chuter par là. Vu qu'il y a du monde, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul. J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous. Cet nouveau vent qui souffle, c'est toute l'Afrique de l'Ouest, centrale, australe, sud, qui participe à cette révolution. Et ce changement s'opposera à tout le monde. Vous n'avez pas d'autre choix que de libérer le Togo. Et la seule chose qui vous reste, c'est pour vous préparer pour demain. Non au nom de M. Amron, surtout au nom du sang qui vous lie le peuple togolais. Au nom des sacrifices que le premier président togolais a fait pour que le Togo soit soi-disant un peu indépendant. Au nom de nos ancêtres qui se sont bâtis et de corps et de larmes pour nous faire respecter un peu de la dignité qui nous reste. Au nom de cette sang-là, j'aimerais vous dire, rien ne doit vous intimider. Rien ne doit vous interdire que demain sera votre jour. Téléguidez-vous sur le palais présidentiel de ces dictateurs et de ces valets locaux, de vous en finir en tous et en jamais. Je vous remercie, chers frères et sœurs. Merci l'Afrique aux Africains. Monsieur Nda, je ne sais pas si je peux prendre la parole, s'il vous plaît. Je pense que c'est à mon tour normalement. On m'entend? Oui, allez-y, vous allez prendre la parole. Je vais vous mettre en grand. Merci. Allez-y. Merci. Oui, et bonjour à tous, peuple togolais. Excusez-moi, j'étais un peu sous l'émotion tout à l'heure. C'est écœurant et aberrant de voir Amron dans cet état. Ça nous arrache une larme et ça nous brise le cœur, en fait. De voir combien de fois, jusqu'où Faure est prêt d'aller, en fait. Jusqu'où il va. Il ne se contente plus d'enfermer, d'incarcérer les gens. Il soulève la thèse de la dépression, mais j'ai envie de dire, après 400 ans d'esclavage et 60 ans de colonisation, oui, le peuple africain est en dépression. Tout le continent africain est en dépression. Parce qu'on n'a jamais eu de répit, en fait, j'ai envie de le dire. On n'a jamais eu de répit. 400 ans d'esclavage, il n'y a jamais eu de suivi psychiatrique, il n'y a jamais eu de suivi psychologique. 60 ans de colonisation, toujours sous oppression occidentale impérialiste, on n'a jamais eu de répit sur le continent. Et Faure vient faire pire que son père, en fait. Faure est une aberration, mais de la plus grande envergure. J'ai une profonde répugnance pour cet individu. Je ne sais pas, et j'incite vraiment tous les Togolais à avoir une profonde détestation pour ce crapuleux personnage. Je suis désolée. Et qu'il soit bien conscient du fait que tout le continent le déteste, en fait. Tous les Africains le détestent.
Qu'ils ne viennent pas nous sortir la thèse ici de la dépression. Tous les Africains sont dépressifs, en fait. On est tous dépressifs. Quand on est conscient, quand tu te détaches et que tu n'es pas dans la distraction et que tu es conscient des enjeux qu'on subit, on fait passer nos pays pour des pays pauvres, des pays misérables, extrêmement pauvres et pétés et j'en passe, pendant qu'on a des richesses dans nos pays, ces gens-là veillent aux intérêts des impérialistes et partagent le gâteau entre les impérialistes et eux et ils font vivre des meilleures conditions de vie à leur famille, à leurs femmes, entre copains et coquins. Une fois qu'une personne prend la parole, on lui fait passer pour un dépressif, mais qu'il enferme alors toute la population, en fait. Qu'il enferme toute la population togolaise et qu'il injecte tous les Togolais. Et par la même occasion, qu'ils injectent tous les Africains, en fait. Parce qu'on est tous dépressifs, on n'en peut plus. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à être dépressif? Mais c'est le mal-être. Ça veut dire on vit dans un pays ou dans un continent où le mal-être est ambiant, en fait. C'est ce mal-être qui pousse les gens à vivre de la dépression, qui pousse les gens à être dépressifs. Le taux de suicide, n'en parlons même plus. Quand on va à côté, il y a un fort taux de suicide, par exemple, en Côte d'Ivoire. Vous pensez que pourquoi les gens en arrivent à ce point? C'est à cause de ce mal-être qui est factuel et même palpable. Quand on voit que les richesses sont redistribuées entre copains, coquins au sommet de leur état et qu'on prenne la parole, on veut nous bâillonner. On nous interdit de parler. On nous interdit d'ouvrir la bouche et de dénoncer. On nous interdit de défendre l'héritage de nos enfants. Parce que je suis désolée. Le fait de prendre la parole, c'est défendre l'héritage de nos enfants, défendre l'avenir de nos enfants. On ne prend pas la parole parce qu'on a envie de casser les boules de Fort, en fait. Mais on s'en fout de Fort et de son petit personnage et de qui il est. On veut juste une égalité de chances dans ce pays. Un pays où la jeunesse est intoxifiée. Et les drogues pullulent partout dans la ville. Est-ce qu'il a réglé déjà ce problème? Il a réglé ce problème de santé publique là au sein du Togo, où les populations, on n'arrive même pas à se scolariser, à se nourrir, et il ose nous bâillonner, nous fermer la bouche. Il pense que c'est en nous mutilant, en nous interdisant de dénoncer que il va nous arrêter. Mais c'est plus possible. En fait, c'est une grosse erreur de communication, j'ai envie de dire, que d'exposer Amouron dans cet état. Il n'aurait pas dû. Parce que c'est révoltant plus que jamais. Plus que jamais, personne en Afrique. Moi, je suis gabonaise. Et comme je l'ai dit hier, dans le live de Tania et dans la vidéo que j'ai faite, j'ai interpellé l'armée togolaise. Et toutes les milices qui viennent un peu du Rwanda et d'un peu partout, qui sont infiltrées dans l'armée togolaise. Je vous le dis. Laissez les Togolais gérer ce problème avec Fort. C'est un problème de Togolais entre Togolais. Donc, toutes les milices qui viennent d'un peu partout en Afrique, du Rwanda, on sait pertinemment qu'ils recrutent énormément au Rwanda. Ils font venir des milices rwandaises pour pouvoir tirer sur les populations. Alors, à l'armée togolaise, je vous en prie, aujourd'hui, si les gens prennent la parole, c'est au nom des générations futures. C'est au nom de la jeunesse, au nom du Togo de demain et pas au nom du Togo d'aujourd'hui. On ne le fait pas pour les beaux yeux de Fort. On ne le fait pas pour vos beaux yeux. C'est pour l'intérêt national, en fait. Si aujourd'hui les gens prennent la parole, si aujourd'hui Amouron a mis sa vie en danger au point de devenir comme il est aujourd'hui, ce n'est pas pour lui. C'est pour l'avenir de ses enfants, de sa jeune fille, ses jeunes filles et ses jeunes fils. C'est pour l'avenir de vos enfants militaires à vous aussi. Donc, vous allez sécuriser la marche qui aura lieu le 6 et vous n'allez rien faire. Parce que si vous tirez sur un seul citoyen togolais, vous braquez l'arme contre vous-même. Vous braquez l'arme contre vos enfants, contre vos familles en fait. Parce que c'est vous qui avez tout à perdre. Pendant que vos enfants sont scolarisés dans des conditions exécrables, j'ai envie de dire que les enfants de Fort ne sont pas scolarisés au Togo. Hein. Pendant que vos enfants sont soignés dans des structures vraiment lamentable. Fort va se soigner à l'étranger. Hein. Fort ne va pas dans les structures étatiques se faire soigner. Hein. C'est pour votre bien-être militaire qu'aujourd'hui ce mouvement est mis en place. Quand vous êtes malade, vous qui êtes dans l'armée là, vous n'allez pas prendre des jets pour aller vous faire soigner aux États-Unis ou en Angleterre. Hein.
Vous vous faites soigner à l'hôpital général où on a vu qu'il y a des inondations et tout le reste. Hein. Vous subissez les mêmes exactions. Vous subissez la même injustice. La même disproportionnalité de soins et d'instruction qui n'est pas égale à l'instruction des enfants de Fort et de sa famille. D'accord? Donc vous allez vous tenir et vous remettre en question et penser au bien-être de la patrie et pas à vos individus, pas à vos petites personnes. C'en est trop de voir des Africains qui ne pensent qu'à leur propre bien-être, à cet individualisme ambiant et même, j'ai envie de dire, chronique. Parce que les gens ne pensent qu'à eux, ils ne pensent qu'à leur ventre et leur bas-ventre. Mais ils ne pensent pas à la patrie, ils ne pensent pas à la nation. Donc je vous dis, militaires, tenez-vous à carreau. Si vous n'êtes pas capable de vous tenir à côté de la population qui en a marre, mettez-vous à l'écart. N'y allez pas. Trouvez des raisons, des alibis, dites que vous êtes malade, n'y allez pas. N'y allez pas. Soit vous enlevez vos armes, vous enlevez vos treillis, vos blouses et j'en passe, je ne sais quoi. Vous venez en civil accompagner la population. Venez en civil accompagner la population. Si vous êtes incapable de soutenir ce mouvement. Et aux populations, je vous le dis, que cette vidéo et cette sortie d'Amron vous révolte, comme ça m'a révolté, vous arrache le cœur, vous remplisse de rancœur, de haine à l'égard de Fort. Détestez ce personnage parce que de toutes les façons, c'est œil pour œil, dent pour dent. Fort n'aime pas le Togo, il n'aime pas la population togolaise, donc il mérite cette détestation. Ce n'est que le retour du bâton qu'il nous donne, je vous en prie. Et profitons de cette perche qui nous est tendue pour faire quelque chose demain là. Dès minuit aujourd'hui, il y a des hommes forts au Togo. Il y a des hommes qui sont capables de prouver à Fort en fait qu'il n'est pas le terminus du Togo. Avant Fort, le Togo a existé. Après Fort, le Togo va continuer d'exister en fait. Il n'est pas un dieu au Togo. Il n'est pas le dieu du Togo. Son père est mort et lui aussi il partira en fait. Trop, c'en est trop. Il est hors de question qu'on puisse continuer comme ça. Le Togo va toujours demeurer. Soyez vigilants. Je l'ai dit hier et je le réitère encore aujourd'hui. Durant la marche qui aura lieu le 6, donc demain, soyez vigilants. Ne vous mettez pas à côté des gens qui ont des cagoules. Généralement, ce sont des milices. Les gens qui mettent des vêtements noirs. Généralement, ce sont des infiltrés pour venir s'aimer le trouble durant la manifestation et qui vont même chercher à faire du mal aux manifestants. N'acceptez pas les boissons qui seront distribuées durant la manifestation du 6. Ne prenez aucune boisson. Emmenez les boissons de chez vous. Vous ne partez pas à cette marche pour faire les distractions comme on a toujours assisté partout là. Vous ne partez pas là-bas pour boire et pour manger. Vous partez là-bas pour exprimer votre ras-le-bol et pour exprimer votre mécontentement à l'égard de Fort. Vous n'allez pas là-bas manger, vous n'allez pas là-bas boire et vous n'allez pas là-bas danser. S'il y a des femmes qui peuvent aller là-bas habillées en pagne noire parce qu'on est en deuil, je suis désolée. Le Togo est en deuil. Parce que ça fait des années que Fort tue la population togolaise. Ça fait des années que Fort tue le Togo. Donc le Togo est en deuil. Les femmes vont avec des pagnes noires attachées sur la tête, en foulard, en guise de deuil. Pagnes noires attachées autour de la poitrine. Et vous ne prenez aucune, ou en rouge, voilà. Vous ne prenez aucune boisson. Vous allumez votre téléphone, vous faites des directs pour que la retransmission soit en direct, pour qu'on puisse bien repérer qui est qui fait quoi, qui est la milice. Et on va les dépouiller, on va les mettre à nu. On doit savoir qui fait quoi et qui vient déstabiliser cette marche. Donc vous lancez, tout le monde lance le direct. Même celui qui est à côté de toi, s'il lance le direct, tu lances aussi le direct en même temps. Si vous voyez quelqu'un qui a des cagoules, tout le monde doit être à visage découvert. On n'a rien à cacher. Comme ça, Fort va nous injecter, nous tous, comme il a injecté Amron, en fait. Il va injecter tous les Togolais demain. Parce que tout le monde est en dépression au Togo. Oui, la dépression n'est que l'expression du mal-être. Quand tu as un profond mal-être, tu fais une dépression. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça, en fait. Tous les Togolais sont dépressifs. Parce qu'il y a un profond mal-être qui est très ambiant
est très factuel au Togo. Donc, tout le monde en mal-être. S'il y a quelqu'un qui a une cangoule qui est à côté de vous, appelez les gars. Vous demandez aux gars de venir lui demander d'enlever sa cagoule. Il est hors de question que quelqu'un, puisse cacher son visage durant cette marche. Ce sont des milices. Généralement, c'est la milice. Ce sont des infiltrés qui se mélangent dans la foule pour vouloir déstabiliser. Et ça ne va pas s'arrêter aussi, ça. Je l'ai dit dans mon post, dans ma vidéo. Ça ne va pas s'arrêter aussi. Parce qu'on va continuer de communiquer autour des exactions qui sont commises au Togo, autour de la mal-gouvernance, de l'oppression de Faure. On va continuer de communiquer et des actions seront mises en place. Faure ne te dit pas que ça va s'arrêter aussi, en fait. Tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. En fait, tu as soufflé du côté où le piment est en train d'être pilé et ça va piquer dans tes yeux. Ça va te dégoûter, en fait. Ça va te dégoûter parce que ce que tu fais et que tu as toujours fait, mais ce que tu as enclenché là est pire que ce que tu as toujours fait. Et on n'est pas prêt de s'arrêter là. Et c'est toute l'Afrique qui te déteste et on te repugne, on te vomit en fait. Tu es un maudit du continent. Tu es une honte pour l'Afrique. Tu es une honte pour le continent. C'est à cause de vous que les gens ne nous respectent pas à l'étranger. C'est à cause de vous qu'on subit le mal-être à l'étranger, qu'on subit ce rejet. Parce que déjà dans nos propres pays, on subit cette torture, on subit cette oppression. Donc à l'étranger, ils se disent, mais en fait, déjà si chez eux, ils vivent autant d'oppression, leurs présidents sont des dictateurs, leurs présidents les enferment, les injectent et sortent des diagnostics qui tiraient de nulle part dans l'univers, mais pourquoi nous, on pourra les respecter en fait? Ils ne méritent que le traitement que leurs dirigeants leur infligent. C'est la raison pour laquelle à l'étranger, on nous maltraite à cause de toi, Faure. À cause de toi. Tu es un vomi. Je te promets que voir Amoron dans cet état, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Je te promets. On va t'enchaîner. Le pressing éternel contre Faure ne va pas s'arrêter le 6, en fait. C'est un pressing éternel qui va s'enchaîner sur toi, Faure. Je suis dégoûté et répugné par cet individu, ce crapuleux personnage. Je vais m'arrêter là et je vous remercie. Marc, Merci, Bzela. Sincèrement, je suis vraiment ravi pour ton message que tu as passé au peuple, aux frères, aux sœurs togolais et togolaises. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter notre frère activiste que j'ai découvert hier par le biais d'un frère. Et je voudrais vraiment te remercier avec la communication que nous avions eue hier. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Allez-y. Merci beaucoup à vous aussi. C'est compliqué de prendre la parole après le discours de Zela, le discours de l'Afrique aux Africains. Voilà, ils ont tout dit. Moi, je voudrais déjà dire force à tous les activistes togolais aujourd'hui qui ont décidé de ramener le Togo à une république, à une nation, parce que le Togo est un royaume aujourd'hui. Faut gérer le Togo comme bon lui semble. C'est dommage. J'ai aussi vu la vidéo de Amoron et ça ne m'a d'ailleurs pas étonné. Pour ceux qui sont dans le combat il y a très très longtemps, ça n'étonne pas. Il a été menacé. On lui a rasé les barbes. J'imagine, il a été torturé. On a menacé sa progéniture. Et c'est là. Et ce discours ne vient pas de lui. C'est un discours imposé. On lui dit de réciter. C'est bien dommage. Mais c'est aussi une victoire. C'est aussi une victoire. C'est la preuve que l'impact est réel. C'est la preuve que les réseaux sociaux ont pris le pouvoir. C'est la preuve que Faure Gnassingbé a un patron, c'est un peureux. C'est un peureux. Il est obligé d'utiliser l'armée, la prison pour intimider le peuple. C'est un peureux. Moi, je voudrais demander au peuple togolais, comme les gens l'ont dit tout à l'heure, nous là, on ne veut pas quitter le Bénin pour venir défendre le Togo. Les gens ne vont pas quitter la Côte d'Ivoire pour venir défendre le Togo. Il n'y a que les Togolais qui peuvent prendre leurs responsabilités. C'est d'ailleurs pourquoi la souveraineté appartient au peuple.
si le Togo ne doit plus être un royaume dirigé par la dynastie Assingbe, c'est au peuple togolais de décider. Et ne comptez pas sur les élites. Ne comptez pas sur les élites. KS a déjà dit ce que les élites ne sont pas arrivés à faire pour le peuple le fera de lui-même. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai suivi aussi le communiqué, le discours de la plateforme de l'opposition. Vous savez, lorsque la dictature dure trop, l'avantage est que ça permet de démasquer les hommes qui n'ont pas une certaine conviction. Il n'y a plus une réelle opposition au Togo, comprenez. Et d'ailleurs, c'est normal parce que ceux qui sont de l'opposition, comme ceux qui servent, eh bien, le monarque, le dictateur, ils ont pratiquement les mêmes intérêts. Ils ont pratiquement les mêmes intérêts. Ils s'en foutent pas mal du peuple. Ils ne reflètent pas les aspirations profondes du peuple togolais. Parce que ceux qui se disent opposants et autres, à combien de fois leurs enfants souffrent sur les bancs usés des universités au Togo? Combien de leurs femmes vont mourir sur les tables d'accouchement, eh bien, dans les hôpitaux? Comprenez que c'est une question d'intérêt. Le peuple a d'autres soucis, le peuple a d'autres aspirations, le peuple a d'autres problèmes. Et ces hommes politiques, l'opposition comme ceux qui servent l'esprit du pouvoir, écoutez, ils ne comprennent rien du tout. D'autres sont encore plus malheureux, ils sortent sur les problèmes du peuple togolais pour montrer que c'est eux les messies. Mais ils ne sont rien du tout. Il suffit de leur confier le pouvoir, vous allez comprendre que c'est les mêmes. Donc moi, je voudrais demander réellement au peuple togolais, une fois, de se lever. Ça va être difficile, certes, parce qu'on parle de plus de 58 ans, de plus de 60 ans de dictature. Ça va être un peu compliqué. Mais on finira par gagner. On finira par gagner parce que même quand on dit que l'armée est contrôlée, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Hein. Il y a des gens qui sont épris de justice. Il y a des gens qui sont épris d'une certaine démocratie, d'une certaine liberté, qui cherchent le soutien du peuple pour en réalité se démarquer du lot. Je pense que c'est le 6 juin, c'est-à-dire demain, c'est un jour unique et mémorable. Et la lutte doit continuer la veille. La veille. Et il faut dire, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et je pense que je pense la même chose. Ce n'est plus une question de libérer Amouron. Ce n'est plus une question de libérer Amouron. Parce que Amouron n'est qu'un détail. Parce que avant Amouron, il y a beaucoup d'activistes qui sont enchaînés, emprisonnés. Vous avez quitté, beaucoup ont quitté leur pays, aujourd'hui ils se retrouvent en exil. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Amouron n'est qu'un détail. Et donc si les gens pensent que cette sortie d'Amouron, une sortie imposée, sous menace, sous pression, sous intimidation, va décourager le peuple togolais, moi personnellement, je pense que non. On est décidé, on est engagé, et ils ont le soutien du peuple béninois. En tout cas, tous ceux-là, tous les activistes politiques épris de justice, épris de paix et de liberté, soutiennent le peuple togolais dans cette lutte noble. Il faut dégager Faure Gnassingbé. Il faut dégager la famille Gnassingbé. Il faut les dégager. Non seulement il faut le dégager, mais il faut le dégager avec toute sa clique. Maintenant, il ne faut pas le dégager pour le laisser en liberté. Il faut le dégager, il faut le confisquer. Il faut le prendre. Il faut l'enchaîner quelque part. Pour qu'il comprenne les 20 ans de souffrance qu'il a infligé. Non, d'abord, les plus de 38 ans de souffrance que son papa a infligé au peuple togolais. Et les 20 ans de maltraitance qu'il a infligé au peuple togolais, il faut lui montrer. C'est quand même pathétique qu'un seul individu, un seul individu soit plus violent, plus dangereux que 9 millions d'habitants. On parle de 9 millions d'habitants. Sérieux. Et des fois, c'est pourquoi je me dis, mais comment ça se fait en fait? On crée la psychose, on crée la peur. Et on détourne le peuple de ses réalités, et on détourne le peuple de ses propres problèmes. C'est-à-dire, vous vivez des problèmes, mais vous-même là, on vous éloigne de vos problèmes, mais malgré que vous soyez dans ce problème.
C'est dommage. Et Dieu ne viendra pas nous sauver, hein. Je voudrais rappeler au peuple togolais, au peuple béninois, parce que ce qui se passe à Lomé, Togo, c'est la même chose qui se passe au Bénin. La différence, c'est que c'est le sommet. C'est la morphologie, la nomenclature du sommet qui est un peu différente. Sinon, c'est les mêmes pratiques, chers amis. C'est les mêmes pratiques. Arrestation des activistes, confiscation des libertés individuelles et collectives, fermeture des chaînes qui ne parlent pas le même langage avec le pouvoir, miroiter un Lomé qui n'existe pas à la télé, Lomé est trop joli, Lomé est Miami, c'est les mêmes choses. Les opposants politiques qui ne veulent pas se rallier au pouvoir, out, exil ou prison, c'est les mêmes faits. C'est les mêmes faits, la faim, les jeunes doivent faire face à la pauvreté, à la misère. C'est les mêmes faits. La différence est que au sommet là, il y a une dynastie au Togo et il y a un petit groupe de bourgeois, une petite bourgeoisie locale qui gère le pouvoir à sa guise, qui gère le pouvoir comme une entreprise. Le Bénin est devenu une entreprise. Donc c'est les mêmes réalités, c'est les mêmes problèmes. Et c'est main dans la main. Dans l'unité, surtout le Bénin et le Togo, nous partageons la même culture, la même tradition, nous partageons, nos langues sont des langues sœurs, et donc nous partageons tout ensemble. Tout. En temps normal, le Bénin et le Togo devaient être un seul pays. Et moi, je voudrais finir pour dire, ce que Amron a vécu, je l'ai vécu en 2022. Et c'est pourquoi quand j'ai vu la vidéo, ça m'a rappelé, j'ai compris. J'ai compris. Viens voir, peut-être cette vidéo a été faite plusieurs fois, hein. Peut-être qu'il y a des mots que Amron n'a pas pu placer, et puis on lui dit, non, il faut reprendre, tu n'as pas dit certaines choses, tu n'as pas dit ceci, mais j'ai vécu. Lorsqu'on vous met en garde à vue, on vous garde dans des conditions qu'on sait. Et puis après, quelqu'un vient pour vous dire, mais écoute, nous on va te libérer. Mais avant qu'on ne te libère, soit tu présentes tes excuses, tu montres que tu n'allais pas bien, voilà. Ou on te met en prison, tu pourris en prison, on va faire souffrir tes enfants, ta femme, tu n'auras rien du tout, j'imagine. Si Amron, je disais tout à l'heure dans une vidéo de soutien, si Amron était seul au monde et n'avait pas une famille et n'avait pas de proches, je vous jure, hein, Amron ne va pas faire cette vidéo. Amron ne va pas faire cette vidéo. Et c'est dans ces conditions-là, il faut que le peuple togolais sache et comprenne ce qui se passe. Faut être très, très violent. Faut être très, très violent. Il est sanguinaire, en fait. Il est prêt à tout. Comprenez, c'est un signe. C'est un signal fort. Et donc, pour arriver à le descendre, à descendre ce dictateur, il faut être encore plus violent que lui, hein. Il faut être encore plus engagé que lui, plus fort que lui, plus mobilisé, plus soudé que lui. C'est un signe, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire on n'est pas sur des packs de jeux, dans l'air de jeu où on est en train de jouer au jeu de ping-pong. Non, ici là, Faure est en train de déclarer la guerre au peuple togolais depuis, et le signe de Amron là, c'est de nous montrer qu'il est encore, c'est-à-dire il est prêt. Alors, soit c'est un seul individu qui gagne face à plus de 9 millions de personnes, soit c'est les 9 millions d'individus qui arrivent à prendre le dessus. Normalement, cette lutte-là, ce choc-là n'existerait normalement pas, parce qu'un seul individu face à 9 millions d'habitants. Peuple togolais, vous avez le destin, votre destin entre vos mains, mais surtout le destin de vos enfants. Ce n'est quand même pas bien que nos enfants aillent à l'école et ne puissent pas sortir quelque chose. Ce n'est quand même pas bien que nos enfants soient obligés d'aller vers ce qui est illicite pour trouver ne serait-ce que 2 repas par jour. Ce n'est quand même pas bien que nos enfants aient tous comme rêve de quitter le territoire. Ce n'est quand même pas bien qu'une petite minorité s'accapare de tout ce qui appartient à tout un peuple, les amis. Posez-vous la question, pourquoi eux autres, leurs enfants ne sont pas dans vos écoles? Pourquoi eux autres, leurs proches ne vont pas se soigner dans vos hôpitaux? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Et cette aberration, hein, le Togo qui regorge de la richesse du phosphate ou bien beaucoup d'autres choses. J'ai vu une vidéo où on a énuméré tout ce que le Togo a. Mais quand je vois l'état du Togo pour un pays qui n'est pas trop grand,
Mais je dis, les gars se foutent de nous. On nous prend comme des briques de 15. Nous sommes détruits. C'est-à-dire, nous souffrons. En tout cas, pour tous ceux-là qui pensent à demain, qui pensent aux enfants, qui pensent aux plus faibles, ça fait mal de ne pas pouvoir aller chez ce monsieur, le prendre par la chemise et le foutre dehors. Et organiser des élections afin que le peuple togolais choisisse celui qui est mieux pour lui. Ça fait mal. Et je vois, et c'est là que je vais chuter, je ne vais pas trop parler parce que les autres ont déjà dit l'essentiel, c'est ceux-là qui sont utilisés, c'est-à-dire nous-mêmes là, entre nous là, c'est ceux-là qui sont utilisés contre la lutte légitime. Et, non mais, regardez, j'ai vu des jeunes, j'ai vu des contenus des jeunes qui disent qu'ils soutiennent le gouvernement. Dans ce contexte, à la limite, vous fumez quoi en fait? Qu'est-ce qu'on vous propose? Parce que je sais qu'on ne vous propose pas grand chose en fait. Macron ne propose pas grand chose à tous ceux-là qui soutiennent le pouvoir. Ils n'ont rien du tout. Et c'est d'ailleurs pourquoi dans mes contenus, dans mes vidéos, dans mes lives, je dis, si nous on doit jouer le rôle que vous jouez là, vous allez vous retrouver au chômage parce qu'on est encore plus cher. Et puis on les utilise. Mais vous n'allez pas vous échapper. Hein. Si cette dictature continue, parce que la dictature, quelqu'un l'a dit, c'est comme un système de freinage. Lorsque ça finit de bouffer les patins là, ça finit par bouffer le disque même. Vous allez tous payer le prix. Vos enfants viendront payer le prix. Parce que ce combat-là, c'est pour un Togo libre. C'est pour un Togo meilleur. C'est pour un Togo qui arrive à garder ses fils et ses filles. C'est pour un Togo qui donne un avenir à ses enfants. C'est ce combat. Merci beaucoup à vous et que la lutte continue. Le peuple togolais, vous avez notre soutien, tous les activistes, vous avez le soutien de tous les activistes politiques qui défendent les libertés au Bénin. Vous avez leur soutien par ma voix. Merci beaucoup. On t'entend pas, Marc. Hein. On t'entend pas, Marc. Tu as le micro. Merci Habib, merci à Yela, merci aux Africains. Yela, tout à l'heure, là, j'ai vu quelque chose là. Il m'a proposé de te suivre alors que toi et moi, on se suivait depuis. Parce que moi, mon compte a été sauté plusieurs fois. Oh, quand ça se passe, donc tu perds tes amis? Ouais, mais je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais moi, quand c'est comme ça, j'ai perdu pas mal de gens. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui se désabonnent parce que quand tu es abonné à quelqu'un qu'on a signalé, qui est suspendu, ça peut jouer sur ton compte aussi. Donc, beaucoup de gens enlèvent leur désabonnement. Mais c'est normal. Ok. Bon, nous allons clôturer. Oui, j'ai trois comptes. J'ai 3 comptes, donc faut faire attention aussi à ça. D'accord. Et les gars, nous allons clôturer le live. Mais avant de partir, je vais vous jouer un vocal que je viens de recevoir de mon frère Zaga. Pour que vous puissiez comprendre. Le vocal là, il a joué hier, c'est un vocal d'Amron qu'il a envoyé à Zaga pour lui dire ceci. Avant son arrestation, écoutez très bien. Avant son arrestation. Écoutez encore une fois. Avant l'arrestation d'Amron, nous allons clôturer le live comme ça. Écoutez bien. Et j'ai des informations qui reviennent. Ils sont en train de préparer un PV pour moi là. Donc cette semaine, elle va être chaude. Il se pourrait qu'il m'interpelle cette semaine. Donc il faut que je prépare les éléments déposés. Parce qu'il faut se préparer qu'on va à la guerre à toutes les éventualités. Donc je vais recevoir il se pourrait, selon ce qu'ils se disent dans leurs officines, puisqu'on a eu les informations, ils sont en train de préparer une arrestation, quoi. Soit m'interner pour folie, trouver le moyen de m'arrêter, m'interner pour folie, soit pour apologie, pour la déstabilisation des institutions. Donc là, vous préparez, on doit dar. Semaine qu'on est très chaud. Vous avez entendu? Il a dit ça en français et il a dit ça en kabyle. C'est la partie française. Il voulait continuer en anglais. C'est la partie française que Zaga m'a envoyé. C'est pour vous dire que il a dit qu'il faut qu'on se prépare à aller en guerre. Qu'ils vont l'interpeller pour l'interner
soit pour folie, soit l'accuser de destruction de biens publics, soit pour apologie. Il a fait les deux. Ce gouvernement, on peut prédire ce gouvernement. Donc, comme Amron l'a dit, il s'est sacrifié. Là où nous sommes maintenant, c'est plus grand que Amron. Fort est allé de trop. Demain, rappelez-vous, quartier par quartier, nous devons rendre le pays ingouvernable. Quartier par quartier, nous devons bloquer tous les quartiers. Nous devons bloquer le quartier où il y a l'aviation, les quartiers où il y a la radio et la télévision nationale. Nous devons le quartier où il y a la présidence, le quartier où il y a l'Assemblée nationale. Quartier par quartier, parce que nous savons que nous avons eu des exemples plusieurs fois où les milices nous ont infiltrés, nous ont kidnappés, nous ont tués. Les gens ont été enterrés vivants, tués, décapités. Les gens étaient obligés de sortir. Dans nos quartiers, nous nous connaissons. Quartier par quartier, rendez ces quartiers ingouvernables. Pas de circulation. Commencez par faire du bruit maintenant. Maintenant. Afrique, nous allons clôturer 1 minute pour clôturer et puis Yélan va clôturer et puis on va partir. L'Afrique aux Africains, vous êtes là? Yélan. On peut clôturer. Moi, en tout cas, j'aimerais dire à tout le monde, les gars, oubliez pas, c'est maintenant que ça commence. Chacun doit faire sa part des choses. Nous qui sommes à l'extérieur, au niveau de l'activisme, on va continuer à mettre la pression au niveau vidéo, au niveau live. Et vous qui êtes sur le terrain, comme on vous a dit, restez mobilisés. Et surtout, moi j'aimerais savoir aussi, parce qu'il faut comprendre que les gens disent, on l'a fait peur à ce monsieur-là. On lui a pas seulement fait peur, on lui a donné des médicaments qui lui font parler. Oui, il y a des médicaments pour ça. C'est des médicaments pour torturer les gens. On peut lui donner de ce qu'on appelle halopéridol. Vous pouvez même le noter pour vous renseigner s'il a déjà pris quelque chose comme ça. Ce qu'on appelle le halopéridol, c'est un antipsychotique. Et grâce à cet antipsychotique, on te fout la pression. Tout ce qu'on veut que tu dises, tu vas le dire. Il y a le diazépam. Le diazépam, c'est important. Il y a le diazépam, c'est un benzodiazépine. Ça aussi, ça te donne de l'amnésie subjectivité. Et surtout, le halopéridol, là, ça te met en mode empathie, discours incohérent, etc. Tout ça là, c'est des choses qu'on te force à prendre. Et aussi, il y a un autre qui s'appelle le paroxétine. Ça te met en mode émoussement. Si tu as regardé un peu le visage de Amron, on dirait son visage il est gonflé. Quand tu regardes bien, faut regarder son visage a l'air un peu plus épais. Ça, c'est les effets des médicaments qui font ça. Donc, il faut que les gens savent. En fait, quand tu regardes la vidéo, tu sais directement. Automatiquement, tu sais qu'il n'est pas dans son état normal déjà. Allez regarder les anciennes vidéos. Quelqu'un qui est fou, est-ce qu'il va te dire qu'on va m'arrêter et on va me traiter de fou? Non, mais attendez seulement. En fait, il faut vous poser des questions très, très simples. Vous allez comprendre actuellement que là, ce qui s'est passé. Nous, on a l'habitude de ça. Quelqu'un qui est fou ne va pas te dire on va m'arrêter. Quelqu'un qui est fou, qu'est-ce qu'il fait? Un fou peut s'occuper de ses enfants. Un fou peut faire des lives. Un fou peut être aussi cohérent devant tout le monde. Un fou peut dire autant de vérité. Donc, tout le monde est fou alors. Tout le monde est fou alors. Au jour d'aujourd'hui, on lui a administré des médicaments et on lui a mis un bon pull, mais on lui a mis le capuche pour ne pas que ça soit un peu dégradant, parce que si il enlève le capuche, tu vas voir son visage, ça va être plus marqué, tu vois. Et du coup, on lui a fait dire des choses qu'il ne fallait pas. Un fou ne va pas faire ce qu'il a fait.
Un fou ne va pas se sacrifier. Un fou n'aura pas autant d'abonnés. Un fou ne dirait pas autant de vérité. Un fou ne va pas se sacrifier. Un fou, c'est dans les rues qu'il est. Un fou, il va pas s'attaquer seulement. Ça veut dire que lui, hein, aujourd'hui, c'est la première fois, on me dit qu'il y a un fou. Quelqu'un, il est fou, mais en fait, sa folie, c'est spécialement contre des dictateurs. Mais bravo, les gars. Un fou qui s'attaque à personne d'autre. Un fou qui dénonce que seulement la vérité. C'est qu'on veut être tous fous. J'espère que mes enfants seront fous comme lui. Donc, les gars, ça c'est clair et net. Nous, de toute façon, on va décortiquer tout ça pour expliquer mieux aux gens. Les gens vont comprendre. On va décortiquer pas mal de choses. En tout cas, merci beaucoup pour le live et on reste constant, on reste motivé. C'est du temps perdu, mais un jour, quand vous allez récupérer votre pays, tout ça là sera une ancienne histoire que vous allez raconter à vos enfants. Le gamin togolais qui va être né en 2026, hein, quelques années plus tard, vous allez être assis avec lui et lui raconter comment vous avez combattu. Et lui, dans son esprit, il va se dire, je viens d'un pays de guerriers, un pays d'hommes intègres, un pays d'hommes libres. Plus jamais ça va se produire. Voilà comment on arrive à installer et changer les mentalités. Il ne faut pas seulement prendre le pouvoir, il faut changer la mentalité. Si vous enlevez les dictateurs et que les mentalités ne sont pas changées, il y a un autre dictateur qui va venir à un moment ou à un autre. Donc, il faut mettre automatiquement dans la tête de ces jeunes-là que vous êtes libres. Plus jamais, personne ne va vous inculquer une quelconque dictature. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut les apprendre à être libres, à avoir la parole. Au Sénégal, regarde ce qui se passe. Nous, quand on a besoin de quelque chose, on sort. On n'est pas content, on dénonce. Tout le monde est libre de faire, même si certains veulent l'appliquer, on s'en fout. On sort, on se bat. Point. Parce qu'on est trop libre. Président, on s'en fout. Tu es employé. Un président est employé chez nous. Tu es un employé. On te paye pour que tu travailles pour nous. Tu fais pas le nécessaire, on te dégage. Point. C'est de ça qu'il s'agit. Un président n'est pas un roi. C'est un employé. Le ministre, employé. Président de l'Assemblée nationale, employé. Parce que c'est nous, nos impôts qui vous payent. C'est nous, on vous paye pour que vous travaillez. Et vous devez être en bas du peuple, pas au-dessus du peuple. Donc, c'est cette mentalité-là qu'il faut inculquer. Et surtout, grâce à tous ces combattants, Marc et autres, Amron qui se sacrifient et autres, grâce à ceux-là, leur légende va pouvoir rester et les autres futures générations vont pouvoir utiliser ça comme source d'inspiration, comme source de motivation pour pouvoir faire tous les combats nécessaires pour leur pays qui est le Togo. Vive le Togo. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Les gars, les Togolais, vous qui ne le savez pas, suivez tous nos frères et sœurs qui sont venus nous porter ce soutien-là. J'étais venu seulement pour passer un message et donc, excusez-moi, les frères et sœurs du Train de la Liberté, je dois aller dans certaines réunions pour préparer la journée. Donc, c'est pour cela que je coupe. Je comprends que vous avez le cœur qui saigne, vous voulez parler, mais nous allons clôturer et je vous promets, nous allons revenir. Vous savez que nous serons ensemble à partir de minuit aujourd'hui. On doit être ensemble jusqu'à demain. Donc, du courage. Afrique, mon Afrique, Afrique aux Africains, vous êtes là? Vraiment, merci. Je dis merci pour vos engagements, pour votre patriotisme, pour votre amour à l'égard du Togo, pour votre détermination et s'encourager, ça féliciter. Et il faut savoir que dans toute l'histoire, c'est la diaspora qui joue très grand rôle. Et comme le panafricanisme est une histoire de témoignage, lorsque le peuple africain était opprimé, nos ancêtres qui étaient envoyés par le colon en force et de gré et de force, c'est eux qui ont réveillé la conscience du continent africain après avoir se débarrassé de cet esclavage au niveau de l'Amérique latine. Et donc, nous vous félicitons d'accompagner ce peuple qui est traumatisé, qui est méprisé, qui est opprimé, jusque parce que elle a besoin d'avoir sa souveraineté. Donc, j'aimerais vous dire merci beaucoup pour vos temps de parole que vous avez nous donné ici. Malgré votre occupation, vous avez décidé à cause de l'amour et le patrie du Togo de prendre votre temps et qui est très cher pour vous pour venir parler des sujets de votre pays parce que c'est là-bas l'avenir. J'aimerais vous dire merci beaucoup. Je tiens à prendre un engagement auprès du peuple togolais qui ne sont pas seuls. Et ce combat-là que monsieur
le frère qui est en prison soit sorti ou pas, et qui fait sa déclaration à Moron ou pas, nous accompagnons ce peuple pour être libre enfin de la dictature et de la monarchie et de Fort Gnassingbé. Je tiens à vous dire merci beaucoup. Rendez-vous à ce soir, comme le grand frère Marc l'a dit, et la lutte continue. Tout le monde en rouge, comme le symbole lui-même qu'il a porté, et tout le monde doit être dans ce symbole-là pour montrer nos mécontentements et pour demander la démission totale sans négociation de M. Fort Gnassingbé. Et j'aimerais vous dire merci à tout le monde, à tous ces frères qui sont sur le panel, pour vos engagements malgré nos divergences politiques ou religieuses ou idéologiques. Il y a une seule chose qui nous réunit autour d'une table, c'est la souveraineté du peuple africain. Je vous remercie, chers frères et sœurs. Marc, je voulais dire un dernier truc avant que tu coupes. Les 1800 qui sont là, qui sont togolais, il faut leur dire ça. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à tous les jours, qu'ils aillent tous dans les médias, BFM TV, France 24, qu'ils aillent dans les grands médias, ils aillent écrire en bas, le 6, le Togo va chauffer. En fait, ils n'ont qu'à mettre des commentaires pour les attirer. Toutes sortes de commentaires avec le drapeau togolais, ça va les attirer. Il faut les harceler. Envoyez-leur des messages, harcelez-les. Regardez le Togo, il va se passer quelque chose le 6. Regardez le Togo, il va se passer quelque chose le 6. Allez envahir les médias, BFM TV, France 24, tous les médias que vous connaissez, les médias sénégalais, ivoiriens, écrivez, remplissez leurs commentaires de Togo, gardez un œil sur le Togo demain, il va se passer quelque chose, c'est important. Merci beaucoup, je descends. Merci Yela, merci. Excellence, Habib. Excellent Habib Andessi. Allez-y, vous avez la parole. Mot de fin. Habib. Habib, ou bien il n'est pas à côté du téléphone, donc je vais clôturer. Habib est là? Ok, je vais clôturer. Habib, bon, je vais le descendre, je pense qu'il n'est pas là. Ou bien il n'arrive pas à démuter. Ok. Les gars, vous avez écouté le live. Nous ne changeons pas de plan. C'est la même chose. Nous devons aller pour la victoire. Quand vous quittez ici, allez harceler les médias sur TikTok. Dites-leur ce qui va se passer pour que tous les médias d'Europe, des États-Unis, d'Afrique se tournent vers le Togo. Allez leur dire que quelque chose va se passer le 6. Taguez-les dans vos posts. Allez sur leur Facebook. Allez sur leur TikTok. Allez sur leur Instagram. Allez sur leur Snapchat. Taguez tous ces radios, télé, presse, tous ces gens-là. Amnesty International, tout ce que nous avions fait dans l'opération Coup de poing, ça continue. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. À plus.